Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment la nation d'Israël ne sera pas toujours docile. Ok? Alright? Les Israéliens ne seront pas toujours dans un état docile. Ok? Mais ça, c'est l'état dont la majorité se trouve. Ok? Vu que nous sommes nous considérés les inférieurs dans la société. Ok? Nous trouvons dans un état mental plutôt docile. Allons voir la définition du mot docile. Qui a de la disposition à se laisser conduire et diriger, qui obéit facilement, right? Qui a de la disposition à céder, à obéir, ok? So, plutôt que d'être un leader, être un leader, tu suis, ok? Maintenant, être docile peut avoir un bon sens, ok? Comme c'est bon d'être une personne qui est soumise à ses maîtres, ainsi de suite, à son, mais en ce qui concerne la nation d'Israël, on n'est pas supposé être soumis à ces autres nations, ok? On est supposé être au-dessus de ces autres nations, ok? Vu ce que le Seigneur a dit concernant les Israélites. Dans le livre de Deutéronome 7 et 6, car tu es un peuple saint au Seigneur Yahweh ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu, Yahweh, t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ouais, donc ça, c'est concernant les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens. On est supposé être au-dessus de toutes les autres nations et non docile envers les autres nations, penché devant les autres nations. Ok? Ouais, c'est sur cela dont je veux toucher. Ok? Que Jacob, Israël, ne sera pas toujours docile devant ces autres nations. Ok? Il va venir un temps où Yahweh Bashim Yahushai va changer le courant des choses. Ok? Il va nous élever au-dessus de toutes ces autres nations, ok, à notre état, notre position légitime, ok. Parce que si on va dans le livre de Genèse, chapitre 49, et verset 8, ça dit ici Judas, ok, Judas est la tribu de Judas, la tribu chef de la nation d'Israël, notre Seigneur Yahushai, celui que l'on appelle avec ignorance Jésus-Christ, provient de la tribu de Judas. Comme ça, c'est écrit dans le livre d'Hébreux, le 7e chapitre, le 14e verset. Ok? On va prendre ça. Hébreux 7 et 14, ça dit ici. Car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda. Ok? Notre Seigneur, c'est Yahushua, donc il est de la tribu de Juda. Ok? Alright? Tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Ok? So Yahushua est de la semence de Juda. Ok? Alright? Étant un des étant le fils de David, sorti de la lignée de David, ok, qui lui était un Judas, ok. So, comme ça dit, Judas est celui que tes frères loueront, ok. Non seulement est-ce que la tribu de Judas est la tribu chef, mais notre Seigneur Yahushua provient de Judas, ok. Ni un législateur, désolé, ça dit ici, Judas, tu es celui que tes frères loueront, ta main sera sur le cou de tes ennemis. Ok, so, très bientôt, Judas va régner sur leurs ennemis. Ok,
Qui sont nos premiers ennemis? Ça commence par les Édomites, donc la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Ceux qui ont euh, euh, grandement pris part à l'esclavage ou l'échange d'esclaves transatlantiques. Ok, alright, you know. Et jusqu'à ce jour, nous sommes sous l'oppression des Édomites. Ok, comme ça dit dans le livre de Jérémie 50-33. Ça dit ici: ainsi dit le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés. Les enfants d'Israël parlent des soi-disant latino et amérindiens, le royaume du Nord, aussi appelé le royaume d'Israël, donc après sa séparation. Les enfants de Juda parlent des soi-disant négros, des soi-disant euh, les Israélites du West Island des Caraïbes et les soi-disant haïtiens. Ok, les Levites. Ok, so Judas c'est Benjamin, Judah, Benjamin et Levi. Ok, ça veut dire que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés. Et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes, ils ont refusé de les laisser aller. Ouais, ça part de l'Amérique. Nous sommes ensemble captifs. Ok. Depuis après la séparation du royaume d'Israël, après le règne de notre roi David, on n'a plus jamais été mis ensemble en captivité. Okay, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Juste en Amérique. Okay, on se trouve présentement en captivité sous le règne des Édomites. Okay? Ouais, mais ça dit que Juda, okay, ça dit que Juda, ta main sera sur le cou de tes ennemis, les enfants de ton père s'inclineront devant toi. Et Yahusha, c'est lui qui va établir le royaume de l'Éternel sur la planète Terre. Et c'est lui qui va déstabiliser et détruire le royaume des Édomites, okay, ceux qui règnent présentement. C'est ce qui est indiqué dans le livre d'Isaiah, le 63e chapitre, et d'autres chapitres. Okay, Yahweh va mettre fin au royaume des Édomites. Okay, il va établir les Israélites en tant que souverains et aristocrates sur la planète Terre, commençant par les 144 000 hommes, fidèles prophètes de Yahweh Bashim Yahweh. Okay. Donc c'est Yahweh que l'on va louer. Okay, on va bien sûr louer le Père. Tout commence avec la louange du Père. Le Père est celui que Yahweh va envoyer. Okay. Yahweh est l'image du Père. Il est la représentation du Père. Okay. Alright. Verset 9. Judas est un lionceau. Tu es remonté de la proie, mon fils. Il s'est abaissé, il s'est accroupri comme un lion et comme un vieux lion qui le fera lever. Right? Ça, c'est la situation ou bien l'état dont se trouve présentement Judas. Okay? Il est accroupi, docile. Okay? Il n'est pas dans son état légitime comme un lion. Okay? Alright? Maintenant, il est, comme ça dit, il s'est accroupi comme un lion et comme un vieux lion qui le fera lever. Alright? So, présentement, Judas, la tribu chef de toutes les tribus, ok, de la nation d'Israël et bien sûr de toutes les nations, est accroupie, elle est docile, ok, mais cela n'est pas pour l'éternité, ok. Le Seigneur s'apprête à faire un changement, ok. Donc Jacob ne sera pas toujours docile. Et lorsque Judas se lève, eh bien le reste des tribus vont se lever aussi. Ok? Alright. Parce que le Seigneur fait toutes choses en ordre. Ça te dit qu'il va réveiller les tentes de Judas en premier. C'est Zacharie 12 et 7. Ok? Et la tribu de Judas, c'est elle que le monde suit. Ok? Alright? C'est elle que si
s'il commence un trend ou bien un mouvement, le reste des tribus vont suivre, ok? Ah ouais, parce que c'est la ville chef, la tribu chef, désolé, la tribu chef. Zacharie 12 et verset 7, ça dit c'est le Seigneur sauvera les tentes de Juda d'abord, right? C'est Juda qui, qui obtiendra cette vérité tout d'abord, ok? Afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne se magnifie pas contre Juda, ok? Ouais. Et c'est Juda qui va faire que les autres tribus soient actives, activées. Ok. Juda, man. Ok. Lorsque Juda va finir d'être, ne sera plus docile par la volonté de Yahweh Hashem Yahushai. Ok. Les autres nations, les autres tribus, les autres nations, les autres tribus vont se lever aussi. Lorsque Juda ne sera plus accroupi par la volonté de Yahweh Hashem Yahushai, les autres tribus aussi vont se lever, man. Ok. Et cela va commencer dans ce tâche ici. Yahweh Hashem va réveiller la tribu de Juda, man. Ok. Et unir les deux royaumes, ok. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël, ok, qui soient ensemble, ok. You know? Maintenant ils sont ensemble grâce au prophète que Yahweh Hashem a illuminé. Ils sont rassemblés, ils sont en union grâce à la parole de Yahweh Hashem Yahushai. Et même ceux de ce monde, ok, ils vont être en union, ok, dans un sens avec Juda, ok, lorsque ça viendra à riposter contre leurs ennemis, ok. Ça te dit dans le livre d'Isaiah, chapitre 19, et verset... Isaiah 19, verset 17, ça dit ici, et la terre de Juda sera une terreur pour l'Égypte. Ils sont en Amérique, man. Ok. Alright. So, comme quand il y avait les riots à cause de l'événement de Ronnie King, ok, Juda s'est levé. Ok, il est devenu une terreur pour l'Égypte. Ok, l'Égypte part de l'Amérique. Ok, l'Amérique moderne. L'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Apocalypse 11 et 8 te dit que l'Amérique, cette grande ville Babylone, est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Ok, alright, so, et la terre de Juda sera une terreur pour l'Égypte. Right? So, il y aura beaucoup de violence. Ok, guerre civile. Maintenant, les gens vont se soulever contre leur oppresseur. Ok. Maintenant, les prophètes de Yahweh Hashem Yahushua, eux, ils vont rester en ordre. Les gens qui sont hors du sanctuaire de Yahweh Hashem Yahushua et qui sait quel genre d'actes ils vont faire, Mais ça te dit, la terre de Juda sera une terreur pour l'Égypte. Ok. Encore une fois, les prophètes de Yahweh Hashem Yahushua, eux, ils vont rester en ordre. Ok. Ils marcher dans l'esprit de Yahweh Hashem Yahushua. Ok. Ça dit ici, quiconque la mentionnera aura peur en lui-même à cause du conseil du Seigneur des armées qu'il a déterminé contre elle. Ouais, très bientôt, ok, les circonstances vont faire que Juda va se lever. Ok. Et les autres tribus aussi vont se lever. Ok. Ouais. Et combattre contre leur ennemi. Ok. Zacharie 9 et 13.
Zacharie 9, verset 13, dit ici, lorsque je me serai bandé Juda et j'aurai rempli l'arc Éphraïm et réveillé tes fils aux Zion contre tes fils aux Grecs. Ok? Ouais, sur le Juda représente les soi-disant noirs. On parle on parle de, comme j'ai dit, les tribus de Juda, Benjamin et Lévi. Et Éphraïm représente le royaume d'Israël, les soi-disant latino-amérindiens. Ok? Donc le Seigneur va unir les deux royaumes. Ok? Juda représente l'arc et Éphraïm, Israël, représente la flèche. Ok? Et tu as besoin de ces deux outils, ces deux instruments pour être une menace ou bien avoir un effet. Alright? Un sans l'autre n'a pas un grand effet, mais un grand impact. Mais les deux outils, les deux instruments, l'arc et la flèche, là, ça va apporter un grand impact. Lorsque je me serai bandé Juda et que j'aurai rempli l'arc Éphraïm et réveillé tes fils aux Zion contre tes fils aux Grèces, ça part des Édomites, et que je t'aurai rendu telle l'épée d'un puissant homme. Ok? Donc ça va commencer dans l'âge où nous sommes, mais encore plus dans le royaume, ok? Où certainement que les Israélites ne seront plus dociles, man, ok? Non, man, ok? Cette affaire de docilité dans le royaume, ça n'existera pas pour les Israélites. Les autres nations, eux, seront dociles devant les Israélites. Pourquoi? Le Seigneur va changer son peuple, commençant par l'élection, man. Donc l'élection deviendront des chasseurs. Alors, on a lu dans Michée 5 et verset 7. Et le reste de Jacob sera au milieu de beaucoup de peuples, comme une rosée qui vient du Seigneur, comme les ondées sur l'herbe, qui n'attend rien de l'homme, ni n'espère rien des fils des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les gentils, les païens, au milieu de beaucoup de peuples, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis, qui, s'il passe, piétine et déchire en pièces, et personne ne délivre. Tu vois? Ok? Les autres nations, ils n'auront aucune chance envers les Israélites, commençant par le reste, qui est l'élection. Ok, verset 9, ta main sera élevée sur tes adversaires et tous tes ennemis seront retranchés. Right? So, Israël ne sera plus docile, man, à ce point-là. Yahweh Shimosha va mettre un esprit différent dans son peuple. Ok, alright, so, ils seront comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis, man. Ok, qui, s'ils passent, piétine et déchire en pièces et personne ne délivre. Ta main sera élevée sur tes adversaires et tous tes ennemis seront retranchés. Ok. Ouais. Le Seigneur, encore une fois, va changer son peuple, commençant par l'élection, à des chasseurs. Ok. Zacharie 12, verset 8. Zacharie chapitre 12, verset 8, ça dit ici. En ce jour-là, le Seigneur défendra les habitants de Jérusalem, et celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour-là comme David. Ok, David était connu pour tuer des dizaines de milliers. Ok, comme il disait, comme Cantique, Saul a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Ok, ok, so, ça dit que celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour-là comme David, et la maison de David comme Dieu, right? Comme l'ange du Seigneur devant eux. Right? So, hey, la maison de David parle de l'élection, ok? You know? Ça va changer, ça va commencer avec eux, ok? L'élection qui sera changée. Donc ça dit au livre de 1er Corinthiens, le 15e chapitre, ok? L'élection seront changées, ok? Avec les prémices,
OK? Et ça dit qu'ils seront comme des anges, man. OK? Alright? Et les anges sont terrifiants, man. OK? Les anges sont invincibles. OK? OK? So, les autres nations vont... C'est eux qui vont être dociles, man. OK? It shall be... Patientez un instant. Micah. Yes. Micah 7 et 16. Toi, il y a vachement cher. OK. Ouais, sur les nations, man, ils vont être stupéfaits. Ceux qui vont être dociles, man. Les Israéliens ne seront pas dociles éternellement. OK? Ouais, Michée chapitre 7. Yahweh Shemosha va nous mettre dans notre état légitime. Parce que le Seigneur lui-même, ça dit qu'il est un homme de guerre. Si lui, il est un homme de guerre, son peuple aussi seront des guerriers, man. OK? Gabarium. OK? Michée 7 et verset 16, ça dit ici. Les nations verront et seront déconcertées à cause de toute leur puissance. OK? La puissance du peuple de la nation d'Israël, dont leur puissance provient du tout-puissant Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Elles mettront leurs mains sur leur bouche, leurs oreilles seront sourdes. Right? Ouais. Elles lécheront la poussière comme le serpent. Right? Ils vont dans la confusion, man. Elles sortiront de leurs trous comme les vers de la terre. Elles seront effrayées devant le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahawashi notre Dieu et auront peur à cause de toi. Les sciences s'apprêtent à apporter toutes sortes de merveilles, toutes sortes de miracles. Il va se faire connaître par les jugements qu'il exécute. Et aussi, comme l'Écriture te dit, sera sanctifié en son peuple, devant eux, man. OK? So Yahweh Ba'ashem Yahawashi sera dans son élection, OK? Dans son peuple, OK? Les gens vont voir la puissance du peuple. OK? Ils vont voir la puissance de Yahweh Ba'ashem Yahawashi aussi dans son peuple. OK? Commençant par l'élection de la nation d'Israël. OK? Ouais. Allons dans le livre de Jérémie 51 et verset verset 20. Tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre. OK? Yahweh Shemosha s'adresse à son peuple. Tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre. Car avec toi je mettrai en pièces les nations. Et avec toi je détruirai les royaumes. Et avec toi je mettrai en pièces le cheval et son cavalier. Et avec toi je mettrai en pièces le chariot et celui qui le monte. Avec toi je mettrai aussi en pièces l'homme et la femme. Et avec toi je mettrai en pièces l'homme âgé et le jeune homme. Et le jeune, et avec toi je mettrai en pièces le jeune homme et la jeune fille. Je mettrai aussi en pièces avec toi le berger et son troupeau, et avec toi je mettrai en pièces le laboureur et son attelage, et avec toi je mettrai en pièces capitaine et dirigeant. Ok? So Yahweh Shemosha va utiliser son peuple comme son arme de guerre. Ok? Alright? Pour détruire, man. Ok? Pour détruire et établir l'ordre. Ok? Sagesse 5 et 17. Ça dit ici.
Il saisira son zèle comme armure et il armera la création pour se venger de ses ennemis. Parlant de qui? De son peuple. Ok? Il saisira son zèle comme armure et il armera la création pour se venger de ses ennemis. Ok? Il revêtira comme cuirasse la justice et prendra pour casque un jugement sincère. Ok? C'est comme on a lu. Ok? Ouais, son peuple est lâche, son âge de bataille. Man. Ok? Ok? Tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre. Okay? Car avec toi, je mettrai en pièces les nations. Et avec toi, je détruirai les royaumes. Right? So, à ce point-là, okay, Israël, Juda ne sera plus docile. Israël ne sera plus docile. Okay? Ils seront dans leur état légitime. Okay? En tant que roi souverain. Okay? Homme de justice et de jugement. Okay? Fait à l'image de Yahweh Bashim Yahushai. Et ça te dit dans le livre d'Exode 15. Et verset 3, le Seigneur Yahweh est un homme de guerre, le Seigneur est son nom. Yahweh est son nom. Okay, donc s'il est un homme de guerre, eh bien, son peuple aussi seront des guerriers. Okay? Alright? Chaque tribu, man. Okay? Chaque tribu sont des guerriers. Okay? On sait qu'il y avait 3 tribus principales qui étaient les tribus guerrières, étant Manassé, Gad et Reuben. Okay? Mais les autres tribus sont des guerriers aussi. Okay? David sortait de la tribu de, Juda. Moïse sortait de la tribu de Lévi. OK? Et ainsi de suite, man. OK? Lorsque les juges, le Seigneur avait mis des juges, il y avait des juges de différentes tribus. OK? Issachar. OK? Donc, toutes les nations de la nation d'Israël, OK? Toutes les tribus de la nation d'Israël, you know, contiennent des guerriers. OK? Alright. Et le Seigneur a dit que l'on va marcher sur le sang de nos ennemis, man. Ok, Yahweh va changer l'état mental dont on se trouve présentement. Il n'y aura plus de docilité. On ne va pas s'accroupir devant nos ennemis. Ok, tout cela viendra avec une fin, man. Ok. Asia 41 et 15. Et Asia chapitre 41, verset 15, ça dit ici. Voici, je ferai de toi un instrument à battre, tranchant neuf, et en des dents tu battras les montagnes, tu les boiras, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Right? Et les montagnes et les collines représentent ces gouvernements. Okay? Tu les vanneras et le vent les emportera, le tourbillon les dispersera, et tu te réjouiras dans le Seigneur Yahweh, et tu te glorifieras dans le Saint Israël. Ok? Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Ok? Ézéchiel 25 et verset 12, ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmerjah, parce que Édom a agi contre la maison de Juda en prenant vengeance et s'est rendu grandement coupable en se vengeant d'eux. À cause de cela, ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmerjah, j'ai tenté aussi ma main sur Édom, et j'en retrancherai hommes et bêtes, et je le réduirai en désert depuis Théman, et ceux de Dédan tomberont par l'épée. Et j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple Israël, par la main de mon peuple Israël, et ils feront en Édom selon mon courroux et selon ma fureur. Ouais, le Seigneur va mettre sa rage dans son peuple pour exécuter le jugement sur les Édomites. Ok, c'est soi-disant blancs, ceux qui règnent présentement, ceux qui font que les Israélites sont accroupis. Ok, ceux qui font et qui aiment, adorent voir les Israélites dans un état docile. Ok,
ceux qui challenge le Tout-Puissant, Yahweh Bahasham Yahushua, ceux qui sont orgueilleux envers notre Dieu, le Dieu d'Israël, Yahweh, et ils sont orgueilleux envers son fils, Yahweh Shai. Okay. Le Seigneur dit, j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple Israël, et ils feront en Édom selon mon courroux et selon ma fureur, et ils connaîtront ma vengeance, dit le Seigneur, Yahweh. Bahashem Yahushai. Et on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Mochakodash. Et du honneur et respect à de greatness, on est avec le Seigneur, Yahweh Bahashem Yahushai. Shalom à l'élection. Yahweh Bahashem Shabbat le temps.